Regarde-moi ses yeux. Cette petite araignée mesure à peine 2 cm. Malgré sa taille, elle possède l'une des meilleures visions du monde des arthropodes, des capacités de chasse impressionnantes et un comportement qui intrigue même les chercheurs. Aujourd'hui, on découvre pourquoi la Philippus regius est devenue la star des araignées sauteuses. Mais juste avant ça, générique. Une araignée, mais pas comme les autres. Quand on pense aux araignées, on imagine souvent une toile géante, 8 longues pattes et un animal qui attend patiemment que sa proie se piège toute seule. La Philippus, elle a une autre stratégie. Elle chasse activement. C'est une véritable prédatrice. Elle appartient à la famille des salticides, les araignées sauteuses. Cette famille compte plus de 6000 espèces décrites à travers le monde. Et contrairement à la plupart des araignées, elles utilisent surtout leur vue plutôt que les vibrations pour repérer leur proie. Et justement, parlons de ces yeux démesurément grands. 8 yeux, mais seulement 2 qui font quasiment tout le travail. Oui, elle possède 8 yeux, mais les 2 énormes situés à l'avant, les yeux antérieurs médians, sont les véritables stars. Ils lui permettent de voir avec une précision exceptionnelle pour un arthropode, de distinguer les formes, les couleurs, les UV, d'évaluer les distances et même de suivre un objet en mouvement. Certaines études suggèrent même qu'elle serait capable de voir la lune dans le ciel nocturne. Je trouve ça complètement dingue. Les yeux antérieurs latéraux et postérieurs médians sont moins nets mais lui permettent de voir parfaitement les mouvements, tandis que les postérieurs latéraux, eux, sont très sensibles à la lumière et au mouvement également. C'est grâce à la position de chaque œil autour de son céphalothorax qu'elle arrive à voir tout ce qui se passe tout autour d'elle. Fais le test chez toi. Si tu as des salticides en liberté comme les Marpissa muscosa ou les Saitis barbipes, agite les doigts comme ça devant elle. Tu verras qu'elle va se tourner vers eux instinctivement, même si elle te tourne le dos. Certains chercheurs pensent qu'elle est capable de reconnaître différents types de proies et d'adapter sa stratégie de chasse en conséquence. Pour avoir plus d'une vingtaine de Philippus à la maison, je peux t'assurer que oui, elles adaptent toutes leur stratégie de chasse en fonction des proies. Et aussi selon leur caractère. L'une préférera courir à toute vitesse vers sa proie, et l'autre, elle semblera effectuer une sorte de petite danse afin de tromper l'attention de la proie, juste avant de lui sauter dessus. Si comme moi tu as déjà eu l'impression qu'une Philippus te regardait droit dans les yeux, ça n'est pas ton imagination. Elle est réellement en train de t'observer. Mais n'aie pas peur, l'observation n'est pas forcément un comportement lié à la chasse. Tu n'es pas une proie à ses yeux. En plus, celle que tu maintiens en terrarium serait capable de reconnaître certains indices visuels, voire les vibrations produites par la personne qui les nourrit. Oui, ce serait fou, je sais. Mais par contre, ce qui est bel et bien réel, c'est que plusieurs études ont déjà démontré que ces araignées sont capables de reconnaître individuellement d'autres araignées de leur espèce après une période de familiarisation. Ce qui implique une mémoire visuelle relativement sophistiquée. Ça, c'est dingue. Une chasse digne d'un félin miniature. Contrairement à ce que son nom laisse penser, elle ne saute pas au hasard. Avant chaque saut, elle estime précisément la distance qui la sépare de sa cible. Elle agite sa première paire de pattes à l'avant afin de goûter l'air, pour voir s'il y a du vent, une odeur, une proie intéressante. Puis, grâce à ses filières, elle attache un fil de soie derrière elle sur le support sur lequel elle se trouve. Ce fil agit comme une ligne de sécurité. Aussi, lorsqu'elles sautent, contrairement à nous, elles ne comptent pas uniquement sur leurs muscles. Elles utilisent aussi un système hydraulique. En mettant leur hémolymphe sous pression un peu comme un piston, l'hémolymphe c'est un peu comme leur sang. Elles déploient brutalement leurs pattes arrière, et c'est ce qui les propulse jusqu'à 40 fois la longueur de leur corps. Si son saut échoue, elle ne tombe pas. Elle reste suspendue et peut remonter tranquillement. Oui, les araignées ont inventé le baudrier bien avant les alpinistes. Pourquoi est-elle si mignonne? Beaucoup de personnes qui détestent les araignées trouvent pourtant les Philippus adorables. Et ce n'est pas un hasard. Ses pélicères colorés, ses pédipalpes qui tapotent, sa paire d'yeux énorme orientée vers l'avant rappellent les proportions que notre cerveau associe instinctivement aux bébés mammifères. Les grands yeux, la tête ronde et le regard expressif. C'est un phénomène bien connu en psychologie, appelé le baby schéma, qui explique pourquoi certaines caractéristiques nous paraissent attendrissantes. Ouais, bon, le chapeauté, on est hors concours là les gars, hein. On est d'accord que tout le monde craque dessus.
Est-elle dangereuse? C'est probablement la question que tout le monde se pose. Et la réponse est simple. Non. Comme presque toutes les araignées, elles possèdent du venin. Mais celui-ci est destiné à attaquer des petites proies, pas à s'attaquer aux humains. Les morsures sont très rares puisque cette espèce est plus curieuse que défensive. Et si tu ne la maintiens pas de force entre tes doigts, que tu as les mains propres et sèches, elle n'aura vraiment aucune raison de vouloir te mordre. Et lorsqu'une morsure survient, parce que cela peut arriver, elle provoque généralement une sensation comparable à une piqûre d'insecte chez certaines personnes. Ces crochets ne peuvent s'introduire que dans la couche supérieure de l'épiderme. Évidemment, si tu as tendance à être allergique, il faudra consulter un médecin. Petite précision, la courte vidéo que vous venez de voir est issue d'une chasse ratée. La personne tenait la mouche entre les doigts et la Phédipus a raté la mouche. Cela peut arriver, personne n'est irréprochable. Une star de la terrariophilie. Si la Phédipus regius connaît un tel succès aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'elle est jolie. Elle est aussi relativement facile à maintenir quand elle est élevée dans de bonnes conditions. Elle demande peu d'espace, chasse activement, possède des comportements fascinants et offre un spectacle quasi quotidien. Mais attention, ce n'est pas un jouet. Comme tous les animaux, elle a des besoins précis en température, en humidité, en alimentation et en aménagement de son habitat. Il faudra aussi placer son terrarium dans un endroit calme, où il n'y a pas trop de passage et non exposé à la lumière directe du soleil, au risque de transformer son habitat en four. Avant d'en adopter une, il est essentiel de bien se renseigner. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux sociaux. Les liens sont en description de cette vidéo. Tu peux également m'envoyer un email si tu préfères. Conclusion? Finalement, la Phédipus regius nous rappelle quelque chose. C'est que la peur naît de ce que l'on ne connaît pas. Lorsque l'on prend le temps d'observer, de comprendre et d'apprendre, même une araignée peut devenir fascinante. Cet animal est incroyablement sophistiqué, doté d'une vision exceptionnelle, de capacités de chasse remarquables et d'un comportement qui continue de fasciner les biologistes. Mais pour certaines personnes, cette peur va bien au-delà du malaise. Elle devient une véritable phobie. Alors j'ai une question pour vous. Pourquoi notre cerveau nous raconte-t-il deux histoires complètement différentes? Alors ma Titi, qu'est-ce que l'arachnophobie? Pourquoi notre cerveau réagit-il parfois de manière si intense face à une araignée? C'est exactement ce dont nous parlerons dans la prochaine vidéo, les amis. En fait, je ne vous l'ai pas présentée, mais elle, c'est Jade. Allez, je te remets dans ton terrarium. Tu vas? Si le sujet de l'arachnophobie t'intéresse, pense à t'abonner pour ne pas manquer la suite. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. Écoutez et observez la nature, elle a tellement de choses à nous raconter. C'était Letty Bestiole pour vous servir. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!